Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pure Fiction consacré à la série Malcolm in the Middle en anglais, une série humoristique américaine qui a connu 7 saisons et 151 épisodes, disponible actuellement sur Disney+, la première saison étant sur l'application MyCanal. Elle se concentre sur la vie d'un garçon surdoué, Malcolm, brillamment interprété par Frankie Muniz, et ses rivalités avec ses frères, ses parents et ses collègues étudiants. La série se démarque nettement des séries familiales traditionnelles car ici il y a peu de morale, les histoires dingues sont poussées à leur paroxysme et souvent les limites sont repoussées. La série a confiance dans sa capacité à faire rire puisqu'elle n'a recours à aucun rire enregistré. Ce qui se passe à l'écran se suffit à lui-même pour nous amuser. Incontestablement, la série atteint des sommets en termes de drôlerie. Ce qui me surprend, c'est que le producteur de la série, Linwood Boomer, qui s'est inspiré de sa propre vie, n'a rien de conséquent à son actif avant et après Malcolm. Or, quand on constate l'humour et la créativité de la série, on aurait pu s'attendre à ce qu'il récidive dans d'autres comédies, ce qui ne sera pas le cas. Cette série, pourtant remarquablement interprétée, ne sera pas un tremplin pour les acteurs, hormis, et c'est assez surprenant, pour Bryan Cranston, qui joue Hal, le père, et qui aura un rôle marquant dans la série à succès Breaking Bad. Plusieurs acteurs ont carrément quitté le métier. Frankie Muniz est devenu pilote de voiture et a connu des problèmes de santé. Justin Berfield est producteur dans une compagnie musicale. Eric Persullivan a pris sa retraite d'acteur à 19 ans. Jane Kaczmarek ne retrouvera pas de rôle aussi marquant que celui de Lois, la mère de famille, et une mère de famille qu'on n'oublie pas. En effet, Lois est une mère d'un autoritarisme jamais vu à la télé. Écoutez 2 exemples de ces méthodes d'éducation. D'abord avec Malcolm, et ensuite avec Dewey et Domingo, le doudou puant du jeune garçon. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux m'expliquer, Malcolm, pourquoi tu ne mets jamais les sous-vêtements que je t'achète? Pourquoi? Maman, Pourquoi est-ce que tu ne portes jamais aucun de ces slips? Il y a une raison. C'est que je veux porter des caleçons. Sans blague. Tu penses peut-être que t'es à l'étroit dans cela, vu tes mensurations? Laisse-moi te dire une bonne chose. Tu as la folie des grandeurs, mon garçon. Dewey, la seule raison pour laquelle j'ai pris ton Domingo, c'est qu'il est vraiment dégoûtant. Il est rempli de microbes qui pourraient te rendre malade. Non, il ferait jamais ça. Il m'aime, lui. C'est les microbes qui rendent malade. Ce sont de tout petits insectes qui rendent malade et Domingo en est entièrement ouvert. Quand tu le touches, il monte sur tes doigts et ensuite imagine ce qui se passe quand tu touches tes yeux. Mais moi je vais te le dire ce qui se passe. Les microbes entrent dedans et tes yeux s'infectent. Et tu tombes très malade et il se peut que ton nerf optique se mette à pourrir et qu'un jour tes yeux sortent de la tête. Alors, si tu veux garder Domingo, je suis d'accord. Mais si tu veux conserver tes 2 yeux, tu dois me le rendre. C'est bien, tu as fait le bon choix, mon chéri. Dors bien. Ces extraits montrent à quel point la série est corrosive. Lois est souvent au bord de l'hystérie, mais on peut la comprendre car outre ces 4 garçons débridés en pleine adolescence, elle ne peut pas compter sur Hal, son mari, qui n'est qu'un enfant dans un corps d'adulte et ne veut absolument pas jouer le rôle du parent flic, il préfère être parent copain, ce qui est risqué quand on voit la fratrie incontrôlable. Cette fratrie est composée de Malcolm, le petit génie, de Reese, son frère bully et un peu limité intellectuellement, Francis, qui a été éloigné de la famille en école militaire, et Dewey, le petit frère souffre-douleur, assez dingo dans les premières saisons, mais qui va révéler des talents insoupçonnés dans les saisons suivantes. On ne peut cacher que la série est aussi inspirée des Simpsons, avec un père qui n'assume pas grand-chose, une mère qui doit tout gérer, un enfant surdoué qui ne se sent pas à sa place, et un enfant indiscipliné. La différence, c'est que le personnage de Malcolm est central dans la série, alors que celui de Lisa est assez ennuyeux. Mais comme dans les Simpsons, la série, sous couvert d'humour, n'hésite pas à critiquer la société américaine et ses institutions. La série fait également des clins d'œil à des inspirateurs en donnant des rôles à des acteurs emblématiques. Julie Egarty, qui a joué avec les Zucker dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, Cloris Leachman et Kenneth Mars, souvent vus dans les films de Mel Brooks. Pour ma part, je préfère les 4 premières saisons aux suivantes car les bagarres entre les frères sont drôles lorsqu'il s'agit d'enfants, ça l'est moins pour des ados de 15-18 ans. Néanmoins, on est toujours dans du haut niveau en termes d'humour, et donc si vous ne connaissez pas la série, je vous invite absolument à la découvrir. En bonus, je vous propose de terminer la vidéo par une des scènes les plus drôles de la série. Si vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez tout de suite, sinon amusez-vous bien avec une barre de rire assurée. La situation est la suivante. Reese et Malcolm sont partis à une soirée sans l'accord des parents, et ont remplacé leur corps dans leur lit par des leurs. Hal vient les voir dans leur chambre pendant leur sommeil.
is new. Everything is open to you. Please don't ever take that for granted. Make every moment the best you possibly can. God, I am so proud of all of you. You kids are the best thing I've ever done. You'll never know how much I love you. Maybe you're not supposed to. Sleep well, my little angels.